On va peut-être essayer de préciser encore quelque chose et puis d'élargir. Alors le sujet, on va le rappeler, c'est quoi? On avait ramené un texte du Hari, le Hari Akadosh, il explique comment Dieu a créé le monde. Et alors ce sujet-là, ce qu'on appelle le Igoul et le Yosher, le rond et l'axe droit, c'est des choses qui se retrouvent absolument dans tout. Okay, ça se retrouve chez l'homme et la femme, dans le 0,1 en informatique, on avait expliqué le bâton de Aaron et les serpents, etc. Tout. Et alors il y a quelques mises au point que je voulais faire par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière et qui sont importantes. On a dit que la faute du veau d'or, elle était particulière. Pourquoi? Parce que pour une raison très simple. Mais je vais rentrer dans le test parce que c'est très très important ce sujet. Il se passe quelque chose qui ressemble à la création du monde ou qui s'apparente à la création du monde. Quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde, donc d'après le Hari, avec ce premier Timtum, Dieu a contracté sa lumière, s'est formé une espèce de cercle. De là est rentré ce qu'on appelle un cave, un axe lumineux, fin, très brillant. Et de là vont venir encore d'autres cercles. Ce qu'on va expliquer souvent, ce que le Ramosh explique. À cave, Nirchnas, Veitagel, le cave, cet axe-là rentre et crée des ronds, crée des cercles. Alors il y a les 10 sphirotes en cercle et puis il y a 10 sphirotes en axe droit. Et alors, si c'est le processus de création du monde tel qu'il est décrit par l'Ari, et que le monde est créé pour la Torah, eh bien au moment du don de la Torah, ça va recommencer. Je m'explique. C'est-à-dire qu'au moment où à Kav Nichnas Veitagel, le Kav, donc cet axe rentre et s'arrondit, eh bien, au lieu de Nichnas Veitagel, il rentre et il s'arrondit, eh bien, Nichnas Venia Egel. C'est ce qu'on a expliqué l'autre fois, mais c'est ça l'idée. Le Kav va rentrer et au lieu d'avoir un Igoul, eh bien, il va y avoir le Egel, puisque c'est ce qui est marqué, Nit Agel. Nit Agel, c'est Nia Egel. Il y a un rond qui se crée. Mais ce rond-là, c'est le Egel. Son nom, il s'appelle Egel, Azahav, le veau d'or. Or, le Egel en hébreu, c'est un rond. Egel, c'est rond. Ça veut dire que, comme en hébreu, on aurait dit que Mitrayevet à Metziot, la chose est obligatoire. Dès lors qu'il y a ici un cave, dès lors qu'il y a ici une notion de création, il y a aussi un rond. De la même façon que Dieu a créé le monde avec ce phénomène, quand il a donné la Torah, qui est le but de la création, et qu'il a donné de la Torah de cette façon, telle qu'elle est marquée, on l'a évoqué dans les Pirkei Avot, avec cet axe-là, puisqu'on a le Ktav, le Mirtav et le Luchot. Le Ktav, on l'a dit, c'est les lettres c'est le Ktav Ashurit, c'est les lettres carrées. Ce Mirtav, c'est Luchot, nous dit Rabbi Obadia Barthénora, que l'on voit des quatre côtés. Donc on a ici encore quelque chose avec un axe, avec un carré, et ces luchot qui sont absolument carrés. Donc on a cet axe-là, on a cette lumière, puisqu'il est marqué Elionim Yadou la Tartonim, Tartonim Adou l'Elionim. Il y a un phénomène de va-et-vient entre le haut et le bas. On a ici un axe, on a ici une espèce d'ascenseur spirituel, quelque chose s'est produit qui correspond au phénomène de la création du monde. À plus forte raison dans la mesure où Dieu a créé le monde pour la Torah. Donc quand on est arrivé jusqu'à Matan Torah, Chazra Zohamat Anachash est revenu l'impureté du serpent. C'est le texte. Pourquoi l'impureté du serpent? On a expliqué le serpent est le symbole de ce rond dans le mal, puisque le rond il est bien les serpents, puisque c'est Dieu qui crée avec ses axes et ses ronds. Les ronds sont pas mauvais, mais il y a l'un et l'autre. Dans la preuve en est, on avait expliqué le bâton des Mechashvin, des sorciers égyptiens. Bien c'est aussi des bâtons, c'est aussi un axe, mais c'est un axe dans le mal. Et les ronds, c'est les serpents. Le serpent de Aaron, il y a aussi les serpents de... Alors, tout existe dans le bien comme dans le mal. C'est connu. Zélo, Mazéa, ça Elohim, Dieu a fait. Alors, au moment de cette donation, au moment du Sélouchot sont dévoilés, puisqu'il y a cet axe-là qui apparaît, il faut qu'il y ait un rond. Et comme la lumière est grande, elle est immense même, elle est primordiale, c'est le but de la création, il fallait surtout pas qu'il y ait même une petite erreur. Alors, c'est pas une petite erreur, c'est le rêve qui vient et qui se manifeste. Et il y a Micha, donc j'ai de ce papier, etc. Et le danger était là, et le danger était évident parce que la lumière est tellement forte, la puissance est tellement énorme que c'est comme quelqu'un qui route à 300 à l'heure, que Dieu préserve une petite alors à 50 c'est embêtant, mais à 300 c'est impardonnable. C'est un peu la même chose dans l'image. Il se passe quelque chose de tellement énorme qu'il ne faut pas qu'il y ait de raté. Et il y a une ratée, et là va sortir donc ce fameux Hegel qui est un Igoul, donc c'est là le danger qu'on n'a pas réussi à éviter. Alors, sur ça, je voulais faire un pont, et c'est un sujet c'est une Torah qu'on avait déjà expliqué une fois, il y a quelques temps, on va le rappeler ici. Ça nous permet de comprendre énormément de choses ici. Dans le Mikdash, on l'avait expliqué aussi, on avait parlé la semaine dernière de la Menorah, on a parlé des Luchot, tout doit être carré, pas arrondi, etc. Mais c'est pas l'idée que je veux dire ici. Mais dans le même Mikdash, on a cette Menorah, on a ces Luchot, on a
une présence qui est globale. On a ce qu'on appelle Domem, Somer, Chaim et Daber. On a le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. C'est normal, c'est le monde en miniature. L'humain, c'est le Kohen. Tout le monde est là, le Lévi est là, il chante, le Israël amène son sacrifice, tout le monde est présent. Mais la personnalité, la Demout, la personnalité dans le Mikdash, celui qui est présent, qui fait le travail, c'est le Kohen. La bête, c'est une bête pure qui doit être parfaite, etc. Or, on avait évoqué qu'il y a une interdiction absolue, qu'il y ait un défaut, et chez le Kohen et dans la bête. Pour la même raison, dans la mesure où il y a union qui va donner naissance à un homme, union qui va donner naissance à une bête, il y a ici le rond et l'axe droit. Il y a ici union entre l'homme et la femme. De fait, puisqu'on a ici le rond et l'axe, on a une interdiction absolue qui est moum, qui est défaut, parce que s'il y a défaut, il y a ce qu'on appelle achizat achitzonim. De la même façon que ça s'est passé au moment de la Torah, ça s'est passé au moment de la création du monde chez Adam Rishon avec le serpent, qui est le rond face à l'axe, qui est l'homme, il y a eu cette raté-là qui a donné que la mort est introduite dans le monde et qu'on est encore aujourd'hui de cette faute-là en galoute. Donc c'est la même chose dans le Mikdash, de façon constante, dans le Beth Amikdash, dans le temple, il ne fallait pas qu'il y ait de défaut chez le Kohen, il ne fallait pas qu'il y ait de défaut dans la bête. Pour la même raison, il y a ici présence de Igoul Veyosher. On a le rond et l'axe droit. Il y a un homme et une femme qui vont donner naissance à un petit Kohen qui veut devenir serviteur, des animaux qui vont donner naissance à une bête. La bête doit être pure et parfaite, le Kohen doit être pur et parfait. C'est ça l'obligation. On ne retrouve pas ça au niveau du tsomer et du domaine, ce qu'on appelle la farine ou l'huile, bien qu'il y ait des halakhot, on ne peut pas amener une farine qui a des vers, une huile qui est pas... C'est obligatoirement quelque chose de pur, quelque chose de propre, il y a des lois là-dedans aussi. Mais la notion de moum, de défaut, n'existe pas chez eux. Il y a plus forte raison dans le domaine, dans le korban, qui est amené avec du sel à chaque fois, c'est marqué alcool, korban, khat, kriv. Mais là, surtout korban, on amène du sel. Il fallait surtout pas non plus oublier ça. Mais là, dans le sel, comme dans le végétal, on n'a pas de notion d'union, on n'a pas de notion, donc on n'a pas de peur, donc il n'y a pas de moule, il n'y a pas d'interdiction de défaut, parce qu'il n'y a pas ici le rond et l'axe droit qu'on a évoqué précédemment. Alors, c'était des mises au point que je voulais faire. Et alors, d'une chose à l'autre, je voulais vous lire un texte qui n'a pas nécessairement rapport avec ce qu'on vient d'évoquer ici, mais qui est très important. J'écoute pas beaucoup les Hadashot, je vous cache pas, je vais être franc, j'écoute même pas du tout, mais j'ai quand même des informations au milieu, à droite à gauche, on entend des choses. Et alors je vais vous lire un texte, alors je vais vous expliquer avant de le lire, l'historique de ce texte. C'est un midrash, donc qui est ancien, qui a plusieurs milliers d'années, mais le texte en question, il avait été ramené par le rabbi, et le rabbi avait demandé de l'imprimer. Je vous parle de quelque chose qui s'est passé il y a environ 30 ans. J'étais jeune, je me rappelle encore de ça. Et le rabbi avait demandé dans chaque pays que les personnes prennent sur elles d'écrire ou d'imprimer ce texte dans la langue du pays et chacun l'envoyait de façon, entre guillemets, anonyme à 10 autres personnes. Donc chacun prend une enveloppe, 10 enveloppes, et puis il envoie à 10 personnes, et puis chacun a 10 personnes. Et ce texte-là, il a demandé dans le monde entier aux gens de l'envoyer en disant que c'est quelque chose d'essentiel. C'était assez étrange à l'époque pour... Le rabbi demande, on ne pose pas de questions, il a une vision beaucoup plus lointaine que la nôtre. Et alors, je vais vous lire le fameux texte. Amar Rabbi Yitzhak, Shana shemelech HaMashiach niglabo kol malchei umot haolam mitgarim ze bazeh. Alors, Rabbi Yitzhak, il dit comme ça, l'année où le roi Mashiach se dévoile, tous les rois du monde se disputent l'un contre l'autre. Il y a une montée de tension et de violence entre les nations. Melech Paras, alors c'est intéressant, c'est quoi? C'est encore une fois qu'il y a 30 ans, le roi de Perse, l'Iran, ok, combat le roi d'Arabie. Le roi d'Arabie, exactement, je ne sais pas vous dire, mais c'est assez large, mais il y a beaucoup de régions qui correspondent à ça. Alors le roi d'Arabie va lui voir Aram pour demander conseil. Et vient le roi de Perse, d'Iran, et détruit le monde tout entier. Ok. Enfin, c'est quoi, il détruit le monde tout entier, c'est-à-dire qu'il rentre en guerre mondiale, quoi. C'est pas destruction absolue, sinon le Midrash s'arrête ici. Et alors, toutes les nations du monde sont... Il y a un grand rach, il y a un grand bruit autour de ça, mitbaalim, ils sont tous effrayés. Venoflim alpenem, ils tombent sur leur face. Veichuz otam sirim ketirei yoledet, et alors sont pris tous par des contractions comme les contractions de la femme qui va accoucher. Veisrael mitrachim mitbaalim, et le peuple juif aussi, ils rentrent dans une peur, etc. Vomer les chan navo meneler, ils disent où est-ce qu'on va pouvoir aller maintenant? C'est la question qui se pose. Si le roi d'Iran, okay, non, si je ne me trompe pas, il y a des choses qui se passent par rapport à l'Iran, okay, on est d'accord. Alors, la question, c'est où on va aller, qu'est-ce qu'on va devenir? La réponse est la suivante. Altiraou
Igiazman Geulatrem, n'ayez pas peur, c'est arrivé le temps de votre délivrance. Velo ke Geula Rishona Geula Acharona, et pas comme la première délivrance et la dernière délivrance, qui Geula Rishona aya lachem tsar veshirbud malchuyot acharia, parce que la première délivrance, il y a eu après d'autres galoutes, on est sorti d'Égypte, donc on est rentré, il y a eu Paras, il y a eu Bavel, il y a eu Trier, il y en a beaucoup. Aval Geula Acharona et lachem tsar veshirbud malchuyot acharia, mais ces délivrances-là, il n'y a pas d'autre souffrance après, il n'y a pas d'autre shirbud. Et il y a encore un autre texte qui vient après, mais on va passer quelques mots, on va pas tout lire. Et le texte est le suivant. C'est le même commencement, le même début. Et alors là, la réponse est Besha Shemelech HaMasher Baomed Al Gag Bet Hamikdash. Rami enseigne au moment où Masher va venir, il va se tenir sur le toit du Bet Hamikdash. Le Mashmi Alahem Israël Baomer, il dit au peuple d'Israël la chose suivante, Anavim, Igi Azman Geulatrem, les humbles, le temps de votre délivrance est arrivé. Donc tout ça pour dire quoi? Pour revenir à un sujet qu'on avait évoqué précédemment avec le Rabbi, a dit plusieurs fois dans les sikhot et qu'il faut toujours rappeler, tout ce qui se passe, c'est pour Israël. Alors parfois ça fait un peu peur, même souvent, on va dire. Et on a dans l'histoire malheureusement souffert de beaucoup de choses. Mais comme on est ici sur la fin, parce que le phénomène est quand même particulier, le peuple juif qui est sur sa terre, c'est relativement récent, même si 70 ans c'est beaucoup. Si on regarde sur l'histoire du monde qui est de 5700 et quelques années, c'est pas vraiment en Ken, c'est une parenthèse, une grande parenthèse, mais sur le plan historique, sur le plan du temps, c'est très peu de temps. Alors, il se passe quelque chose, c'est évident, et il y a maintenant une violence qui monte dans le monde, d'après ce que je comprends, et spécialement au niveau du roi de Perse, le roi d'Iran, on l'appelle le roi ici, mais c'est le gouvernement de l'Iran. Donc, tout ça pour nous dire quoi? Que, au final, il faut pas avoir peur. C'est facile à dire, peut-être, mais il faut pas avoir peur. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est pour la Géoula. Tout ça, c'est pour nous. Et tout ce qui peut se passer dans le monde, c'est que pour la Géoula, et pas autre chose. Donc c'était le message que le Rabbi voulait transmettre il y a déjà 30 ans. À l'époque, il y avait déjà des choses qui se passaient, mais pas avec cette énergie-là, pas avec cette force-là comme aujourd'hui. Et il a demandé de diffuser ce message. Il savait ce qu'il faisait. Aujourd'hui, donc le message, je pense, est d'actualité et il est intéressant encore une fois d'essayer de le retransmettre. S'il avait demandé à l'époque, il y avait sûrement quelque chose à nous dire encore aujourd'hui. Shabbat tov.